Lorsqu'il s'agit de couler des éléments de grand volume de béton, comme par exemple les grands massifs, comme les radiers de grand volume, comme les grands planchers, comme les dallages, etc. Les voiles aussi de grande hauteur et de grands linéaires, il faut bien planifier cette opération avant de commander le béton ou bien avant de produire le béton. Parce que le risque qu'on peut avoir, c'est un risque de reprise de bétonnage un peu partout sans forcément qu'on s'en rende compte. Quand on parle de reprise de béton, c'est quand un béton frais rentre en contact avec un béton ayant déjà commencé sa prise. Et quand on sait que les ciments courants, la prise des ciments courants, elle commence au bout d'une cinquantaine de minutes. Donc ça ne laisse pas vraiment beaucoup de temps d'agir. Surtout quand le béton il est livré, il est fabriqué à partir d'une centrale qui n'est pas installée sur site. Donc déjà, ça prend du temps au camion malaxeur pour arriver sur place. Et si en plus, lors du bétonnage de l'opération n'a pas bien été réfléchi, eh bien on risque vraiment d'avoir, le risque il devient encore plus grand. Donc l'opération, pendant le coulage, il faut que chaque partie coulée, chaque partie de béton coulé, il faut qu'il rentre en contact avec l'autre béton avant que l'ancien béton commence à faire sa prise. Et ça, c'est dans chaque point du radier par exemple, chaque point du plancher, chaque point du voile, chaque point coulé, chaque point de béton mis en place, il faut que l'autre béton qui va être coulé, il faut qu'ils rentrent en contact avant que l'ancien béton commence à faire sa prise. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir sur par quel endroit il faut commencer. Si on a par exemple, et le problème il est plus grand surtout lorsqu'il s'agit d'éléments horizontaux comme les radiers, comme les massifs et les planchers et les dallages aussi. Donc si on commence par exemple par le milieu, eh bien là on va ouvrir beaucoup de fronts à la fois. Et là, il faut que tous ces points qui sont coulés, il faut que tous ces points rentrent en contact avec l'autre béton qui va être coulé. Il faut qu'il rentre en contact avant que la prise de l'ancien béton commence. Et donc ça, voilà, donc il faut vraiment bien choisir l'endroit. Il faut surtout éviter de commencer par le milieu. On commence toujours par un coin, par un côté, et puis on avance dans un seul sens. Si on commence au milieu, eh bien on ouvre plusieurs fronts à la fois, et là il faut vraiment un nombre important de toupies. Donc déjà le nombre de toupies, il faut qu'il soit de toutes les manières, il faut que le nombre de toupies soit important, et il faut le nombre soit proportionnel par rapport au volume du béton et aussi par rapport à la nature de l'élément. Par exemple, quand c'est un élément horizontal, le risque il est plus grand, le risque il est un peu plus important quand l'élément à couler est un élément horizontal. Donc voilà. Donc il faut éviter de commencer par le milieu pour ne pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Le mieux c'est de commencer par un côté et puis d'avancer dans un seul sens. Et à chaque fois qu'une partie de béton elle est coulée, l'autre béton qui va être coulé, la nouvelle toupie, il faut que ce béton rentre en contact avec ce premier béton qui est coulé avant qu'il commence à faire sa prise. Là, par exemple, il s'agit du coulage d'un radier. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, on a commencé le coulage par un seul côté et puis on avance dans un seul sens. Et donc là, ça permettra d'avoir... Ça, c'est l'ancien béton, par exemple, qui a été coulé il y a quelques minutes. Donc ça, en fait, ça permet d'avoir une maîtrise de la situation parce que cet ancien béton, ce nouveau béton, il va être coulé avant que cet ancien béton commence à faire sa prise. Par contre, donc on peut commencer par ce sens, on peut commencer également de l'autre côté, mais l'essentiel c'est de commencer dans un sens et puis d'évoluer dans un même sens, quoi. Par contre, si on avait commencé par exemple par le milieu, là on aurait ouvert plusieurs fronts à la fois, et là ça aurait nécessité beaucoup plus de toupies, parce que à ce moment-là, il faudrait couler dans tous les sens en même temps, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens et dans l'autre sens en même temps. Donc ça aurait nécessité beaucoup plus de toupies et une maîtrise difficile de la situation. Par contre là, la situation elle est maîtrisée. Donc ce nouveau béton, il va être coulé et il doit être coulé avant que cet ancien béton commence à faire sa prise. Mais là, la situation elle est maîtrisée.